Je vous dévoile dans cette vidéo un de mes secrets pour me sentir bien au quotidien et maîtriser mon état émotionnel, parce qu'on sait que quand on maîtrise comment on se sent, eh bien on maîtrise de nombreuses choses derrière. Alors quel est ce secret? Quelle est cette technique incroyable à appliquer au quotidien? Vous en avez déjà peut-être entendu parler, peut-être que vous l'appliquez déjà à votre quotidien. Il s'agit de la cohérence cardiaque. Alors dans cette vidéo, on ne va pas rentrer dans les détails scientifiques, etc. Le but, c'est vraiment de comprendre à quel moment je mets ça en place et pourquoi et comment faire. Et d'une manière très simple, vous savez que j'aime être pratico-pratique, efficace. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne pour rater aucune de mes vidéos parce qu'il y a encore énormément de contenu à venir. Vous le savez, je mets tout mon cœur pour vous aider au quotidien à vous sentir mieux. Je suis partie moi-même de très loin pour me sentir bien aujourd'hui. Donc je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait de se sentir mal dans sa peau, d'avoir peu d'estime de soi, peu confiance en soi, de douter de soi. Et je sais par quoi il faut passer pour se libérer de tout ça. Mais parce que je sais ce que c'est aussi de se sentir bien, eh bien je mets tout mon cœur dans cette chaîne YouTube. Donc vraiment, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Alors, on rentre dans le vif du sujet de cette fameuse cohérence cardiaque. À quel moment appliquer la cohérence cardiaque? C'est dès que vous sentez que vous perdez le contrôle de la situation, vous perdez le contrôle de vos émotions. Que ce soit à un moment où vous êtes vraiment surbooké, vous sentez que vous êtes dans une période de rush et vous commencez un petit peu à, comment on pourrait dire, un peu à suffoquer, il y a les angoisses qui montent, vous êtes trop de stress, il y a trop de stress et ça ne s'évacue plus. Voilà, on a l'impression qu'on ne peut plus respirer, qu'on se fait submerger par la situation. Là, on applique la cohérence cardiaque. Pareil, ça peut être un moment où on vous fait une remarque désagréable, vous n'arrivez pas à sortir de ce schéma-là où on commence à avoir un dialogue interne, émotions négatives, ça va pas, je commence à être dans un cercle vicieux, je suis pas bien, boum, on applique la cohérence cardiaque. Ça peut être aussi suite à un choc, une grosse peur, vous avez eu peur pour votre enfant, pour votre proche, pour n'importe quoi, il y a eu un truc dans la rue quand vous étiez dans le métro, dans le bus, en voiture, vous avez eu peur, hop, cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que la cohérence cardiaque? C'est une technique de respiration toute simple. Mais franchement, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus facile. Et on se demande même pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ou pourquoi tout le monde n'est pas au courant de cette technique, tellement elle est simple et tellement elle est puissante en effet. Et c'est très rapide. Cette technique de respiration, elle va permettre, d'où son nom, la cohérence cardiaque, d'agir sur la fréquence cardiaque, comment bat votre cœur plus ou moins vite, plus ou moins régulier, irrégulier, etc. On va pouvoir améliorer la manière de battre de votre cœur. On va aussi agir sur la façon de respirer, de votre respiration. Et ça va aussi influer, et c'est ce qui est juste dingue, sur vos hormones. Et on sait à quel point les différentes hormones du corps ont des fonctions sur tous les organes, donc sur tout le fonctionnement du corps, mais aussi sur notre état mental. En fonction des hormones qu'on va avoir, si on a un pic de testostérone ou si on a un pic de cortisol ou un pic d'ocytocine, eh bien on ne va pas se sentir dans le même état. Rapidement, la testostérone, c'est une hormone qui nous fait passer à l'action. Un athlète qui gagne une course, lui, il va être blindé de testostérone. Le cortisol, lui, c'est une hormone, c'est une hormone qui va être dans la réaction du stress. Quand on est très stressé, etc., on a beaucoup de cortisol qui donne lieu à des attitudes de méfiance, de peur, etc., d'être prostré, etc. Et pour terminer, je vous ai cité l'ocytocine qui, elle, est une hormone dans le lien, une mère qui va allaiter son bébé, elle va être pleine d'ocytocine parce que la nature fait que la mère doit protéger son bébé. Donc on balance plein d'ocytocine dans la mère pendant qu'elle allaite pour qu'elle ait cette envie naturelle de protéger son bébé. Et donc voilà, vous voyez finalement, les hormones sont vraiment au cœur de notre état mental et au cœur de notre état physique aussi, donc tout est lié. Et finalement, quand on se dit que ce tout petit exercice de rien du tout, de cohérence cardiaque qui est fait très facilement et très rapidement, eh bien que ce petit exercice ait autant d'influence sur la variation de nos hormones, c'est juste dingue en fait. Et on sait que dès qu'il y a une hormone qui va varier dans notre corps, on va se sentir plus ou moins bien, plus ou moins mal. Donc c'est juste incroyable comme outil.
Donc tout de suite, sans plus attendre, je vous révèle cette technique de la cohérence cardiaque et vous allez me dire mais c'est pas possible, c'est aussi bête que ça. Après, il ne restera plus qu'à l'appliquer. Donc comment on fait? Eh bien tout simplement, on va mettre le même temps sur l'inspiration quand je prends de l'air que sur l'expiration. Vous allez compter dans votre tête 5 secondes et pendant 5 secondes, vous allez inspirer, donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite vous allez expirer sur le même temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez faire ça plusieurs fois. Donc si vous allez chercher des infos sur la cohérence cardiaque, vous allez voir que le mieux c'est de le faire 3 fois par jour, de faire un certain nombre d'inspirations, d'expirations, un certain nombre de cycles de respiration à chaque fois, pour que ça ait vraiment un impact tout au long de la journée et au fil des jours. Parce que malheureusement, ce petit exercice très rapide, il est très efficace, mais il ne dure pas très longtemps. Donc c'est pour ça qu'on conseille de le faire matin, midi et soir, pour qu'à chaque fois que les effets s'estompent, hop, on remette un petit coup et qu'on reparte sur un équilibrage du corps pour encore quelques heures. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait et c'est pour ça que je faisais cette vidéo, c'est que c'est un vrai outil en cas d'urgence en fait. Donc on peut le faire 3 fois par jour, tous les jours pour avoir une stabilité, comme un traitement de fond quelque part, mais ça nous sert aussi en cas d'urgence. Vous êtes avant un entretien, un rendez-vous très important, vous sentez que le stress vous submerge, vous n'arrivez pas à respirer, vous avez l'impression que vous allez tomber dans les pommes tellement que vous êtes stressé, boum! Exercice, cohérence cardiaque. Allez, je compte, j'inspire. Je suis peut-être en train d'attendre qu'on m'appelle. Personne ne voit que je suis en train de faire de la cohérence cardiaque. Il n'y a que moi qui sais dans ma tête que je compte jusqu'à 5 pendant que j'inspire et que je compte jusqu'à 5 pendant que j'expire et que je recommence et que ça me calme. Je sens les effets sur moi qui m'apaisent. Je suis moins stressée. Tout mon corps commence à se rééquilibrer et à se calmer. Et waouh, ça m'a pris quelques instants, mais l'effet est juste extraordinaire. Donc vraiment, dites-vous que ce qui est génial avec ça, c'est que vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. C'est toujours accessible parce qu'il suffit de respirer, c'est gratuit, c'est à l'infini et c'est simplement une question d'y penser et de s'autodiscipliner, de se dire bah tiens voilà je me sens pas bien, tiens bah allez je fais mon petit exercice de cohérence cardiaque et déjà ça va avoir un effet sur la variation de mes hormones qui va influer sur toute la physiologie de mon corps, aussi sur mon esprit, sur le moral, sur les pensées que je peux avoir. Voilà, c'est un tout, la tête, le corps, tout est lié. Donc c'est pas simplement est-ce que je me sens bien dans mon corps, est-ce que je me sens bien dans ma tête, tout est lié. Donc dites-vous que cet outil de la cohérence cardiaque, vous l'avez dans la poche avec vous, peu importe ce que vous faites. Vous êtes en train d'attendre votre tour à la boulangerie, vous êtes avant un entretien d'embauche, vous êtes dans l'avion, dans le train, vous êtes à la maison, le soir, en train de déprimer, peu importe ce qui vous arrive, on se sent pas bien, cohérence cardiaque, et hop là, ça repart. Donc, je vous dis pas que c'est magique, je vous dis hop là, ça repart comme si c'était, comme si on se dopait à la cohérence cardiaque, mais en tout cas, c'est encore une chose de plus que vous avez en votre possession pour reprendre le contrôle, vous sentir mieux et faire un rééquilibrage au quotidien et ne plus subir votre état, ne plus subir votre quotidien. On le sait, en développement personnel, l'idée principale, c'est de ne plus subir sa vie, mais d'en devenir l'acteur. Et c'est vrai pour tout et pour tout le monde. Personnellement, dans mon cas, j'ai eu de gros problèmes de santé, j'en ai toujours encore à l'heure actuelle. Et au départ, j'étais vraiment dans une situation où je subissais les choses. C'était pas de chance pour moi d'avoir ces problèmes de vertèbres, de douleurs, etc. J'avais pas de chance, je subissais. Et donc, j'avais l'impression que je pouvais rien faire, vu que j'étais victime du truc. Et le jour où j'ai commencé à me dire, bah attends, apparemment ça a l'air d'être parti pour durer, mon histoire, je vais peut-être sortir de cette posture de victime et devenir actrice de ma vie, de mon destin, malgré les contraintes que j'ai. Et devenir acteur, ça change tout. On change de point de vue et au lieu d'être victime, subir et de ne pas avoir de pouvoir, on ne peut rien faire quand on est victime. Et bien là, on devient acteur et on cherche donc des outils, des solutions, des choses à mettre en place, à utiliser en tant qu'acteur pour
avancer, quoi qu'il arrive, continuer d'avancer. Donc la cohérence cardiaque, ça fait partie des petits outils, des petites choses que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien dès que vous en avez le besoin. Il y a peut-être des périodes où vous n'allez pas arrêter de faire de la cohérence cardiaque parce que vous en aurez beaucoup besoin, puis des périodes où vous en ferez moins. Mais c'est un outil que vous connaissez, que vous avez et qui peut vraiment vous aider. Donc vraiment, j'espère que ça pourra vous aider en cas de difficulté et améliorer votre quotidien. En tout cas, moi, je l'applique vraiment dès que je sens que j'en ai besoin. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres conseils. Prenez bien soin de vous et vraiment, mettez-moi en commentaire. Je suis toujours en train de vous répondre dans les commentaires en dessous des vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Donc, allez-y et je vous dis à très bientôt. Ciao!